À quelques jours du scrutin législatif du 11 janvier 2026, le docteur Jean Abalo, candidat du bloc républicain dans la 9e circonscription, renforce sa démarche politique pour une connexion spirituelle forte. Ce mardi 6 janvier à Dassazoumé, il a choisi de présenter officiellement sa candidature devant le groupe chrétien Corps du Christ, une plateforme qui rassemble pasteurs et fidèles engagés dans un esprit de prière, d'unité et de soutien fraternel. Connu pour son engagement évangélique et ses prises de position en faveur des chrétiens, Jean Abalo n'est pas venu chercher un simple appui électoral, mais réaffirmer son identité et sa mission. Une seconde rencontre s'est tenue à Savalou, toujours dans le même esprit de communion avec le peuple chrétien. L'une de mes bases fortes sur lesquelles je compte, en dehors de toute la population de Banter, de Savalou, de Dassa, qui accompagne le bloc républicain, il y a aussi le réseau des chrétiens évangéliques. Et donc, je suis venu cet après-midi leur présenter ma candidature. C'est vrai, ils étaient informés, ils savaient, mais il fallait que je vienne les rencontrer et leur demander d'aller voter massivement le BR, car c'est le BR qui a pu positionner un des leurs, c'est le BR qui a accepté reconnaître la valeur du corps de Christ. Et c'est pour cela qu'on est venu leur dire leur parti pour le dimanche prochain, communal comme législative, c'est le BR. Le président du Corps du Christ, entouré de plusieurs responsables d'église, a salué cette démarche humble et transparente. Il a invité les membres de la communauté chrétienne à se mobiliser pour accompagner l'un des leurs dans cette aventure politique. L'unique objectif que nous avons devant nous, c'est le dimanche prochain, dimanche 11 janvier 2026. Donc, nous allons démontrer notre amour, notre unité derrière notre frère en Christ, le docteur Jean Abalo. Nous avons l'assurance, la fin fois que la victoire est à nous parce que la Bible nous dit que ce n'est pas une foule qui va à la guerre qui gagne, peu importe le nombre que nous sommes ici, mais nous avons l'assurance que la victoire appartient à notre Dieu. Même son de cloche chez le coordonnateur du groupe de soutien à la candidature de Jean Abalo, qui a rappelé que le moment était venu pour les chrétiens de peser dans les décisions nationales. C'est un homme engagé. C'est un homme qu'on ne présente plus. C'est un homme fidèle à ses engagements. Et nous voyons en lui un choix de Dieu. Nous voyons en lui un choix du corps de Christ. On n'avait pas compris, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons compris et nous ne voulons plus nous laisser faire. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ici cet après-midi pour lui témoigner toute notre connaissance d'abord, pour tout ce qu'il a eu à faire, tout le soutien qu'il a apporté au corps de Christ, sans déjà briguer un seul mandat à un poste quelconque. C'est un homme d'engagement, un chrétien qui reconnaît qu'il est du royaume et qui sait qu'étant membre du royaume, élevé en dignité, doit pouvoir répondre aux aspirations, répondre aux défis, aux besoins du corps de Christ. Il a pris cet engagement. Et c'est pourquoi nous aussi, chrétiens que nous sommes, puisque Dieu lui a fait grâce, et Dieu a fait grâce au corps de Christ, d'avoir désormais un Joseph, un Josué en sa personne, nous ne voulons plus rester en arrière ou en marge de la chose. Nous voulons le soutenir, le porter très haut. À travers cette rencontre pleine d'émotions, de ferveur et d'espérance, Jean Abalo établit un lien fort entre spiritualité et politique dans un climat où la foi devient moteur d'engagement citoyen. Pour le peuple de Dieu réuni autour de lui, cette élection est bien plus qu'un rendez-vous politique, c'est une mission divine.